Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2022. 2022. J'espère que vous allez bien, pardon pour l'intro. C'est une guidance générale, bien évidemment, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'adaptez jamais rien. Il n'y a que les énergies qui sont interchangeables. Voilà, laissez ce qui ne vous parle pas. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est sous la vidéo. Allez, quel est votre message pour ce mois? Quel est votre message pour ce mois de juillet? Merci. Le 4 de bâton. Gestes inlassables. Les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Vous êtes en train de trouver ce qui vous fait vibrer. Le 4 de bâton, c'est l'endroit où on se sent chez soi, l'endroit où on se sent à sa place, que ce soit avec des personnes, que ce soit dans un lieu, que ce soit dans une activité, que ce soit dans une croyance ou dans une spiritualité ou dans une religion, peu importe. Ok. Le 4 de bâton fait appel à votre pouvoir créateur, c'est la ligne d'arrivée. Ok. Et c'est pas une histoire d'arriver le premier, c'est juste une histoire d'arriver à un endroit dans l'espace et dans le temps où vous vous trouvez, où vous pouvez vous exprimer pleinement. Et vous êtes là en train de découvrir ça, de découvrir cette chose qui vous rend profondément heureux, cette chose qui résonne profondément avec vous, de découvrir aussi comment s'exprime votre créativité, par quel biais, par quelle voie, qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui ne résonne pas. Vous êtes voilà en train d'identifier vraiment on me dit comment se constitue votre bonheur, hein, parce que le bonheur est différent pour chacun. Mais là, vous êtes vraiment en train vous allez vous toucher au but. Hein. Vous n'êtes pas loin de vraiment trouver ce qui vous rend profondément heureux dans la vie. Et ça c'est une bonne nouvelle, mesdames, messieurs. Allez, on va voir professionnellement ce qui vient pour vous sur ce mois de juillet. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On me dit se sentir à sa place. Vous allez vous sentir à votre place dans votre vie de manière générale. C'est ça le 4 de bâton, hein, se sentir vraiment là où on est et l'herbe n'est plus verte ailleurs, quoi. On est content de ce qu'on est et de ce qu'on a. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ce mois-ci? Professionnellement, on a un cavalier de coupe. Ok. On a un 10 de denier. On me dit quand on est capable de mettre de l'émotionnel et du sentiment dans sa sphère professionnelle, c'est là qu'on trouve sa juste place. C'est là qu'on se sent bien. Ok ? Quand on arrive à lier les deux. Probablement ce que vous êtes en train de faire là. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le roi d'épée. Le 4 de bâton. Voilà, donc on est bien dans cette sphère-là de trouver sa place au travail, trouver ce pourquoi on est fait. Il y a une résonance, on me dit, il y a une résonance qui vient à vous ce mois-ci. Le roi de denier, sur soit ce que vous voulez faire ou comment vous voulez faire les choses. Alors, tirage professionnel, ça nous parle de l'activité en général. Hein. Ça peut être aussi une activité bénévole ou un truc que vous faites chez vous. On a la force, le monde, le 3 de denier. Il est super votre tirage. Ah, le 8 d'épée. D'accord. En dos de deck, on a l'as d'épée. Ok, donc l'énergie de votre mois, voir les choses telles qu'elles sont. Ce roi d'épée, enfin cet as d'épée,
Et puis le roi d'épée aussi de toute façon, hein, l'énergie vraiment qui vous entoure, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont, comme elles sont, dire les choses, ne pas trop enrober au point de déformer la vérité, ouvrir grand les yeux. Voilà, ouvrir grand les yeux. Votre énergie à vous, le roi de denier. Grande stabilité. Vous êtes alors disponible, je sais pas, hein, parce que le 10 de denier nous dit quand même que vous avez beaucoup de choses à faire, mais on me dit vous êtes chaleureux, vous êtes accessible, vous êtes stable, vous êtes mature, vous êtes à votre place, vous êtes le chef. Que vous soyez chef ou pas chef, patron, pas patron, manager, pas manager, c'est pas grave, vous avez la maîtrise de vous-même. La maîtrise de votre activité, la maîtrise de vos compétences, la maîtrise de votre environnement. Vous êtes dans la maîtrise ce mois-ci de qui vous êtes, de ce que vous faites et de comment vous le faites, hein. C'est très porté là sur le comment. Comment vous faites les choses pour vous sentir à votre place. Ok, il y a une énergie, là on est dans l'action, on est dans le faire. Donc, très beau jeu, très 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 beau jeu pour vous ce mois-ci. Vous mettez on me dit, vous mettez plus de cœur à l'ouvrage, vous mettez plus de vous-même, vous mettez plus de créativité. Ce sera pour X raisons, hein, ça peut être différent pour chacun. D'autres, c'est parce qu'un jour vous vous réveillez et c'est la bonne idée et vous y allez. D'autres, parce que vous avez une prise de conscience, peu importe. Vous mettez plus de cœur à l'ouvrage, plus de cœur dans votre activité. Vous comprenez comment faire les choses que ça vous rende heureux, ou alors vous comprenez comment ou quoi faire en particulier. Il y a une grande, grande reconnaissance qui découle de ça. Le 10 de denier, c'est la reconnaissance, c'est la gratification, c'est l'augmentation, c'est l'avancement, c'est la sécurité financière, voilà, c'est plein de tout ça, hein. C'est tout ça, le 10 de denier. Ça peut être aussi d'avoir un groupe, hein. D'autant plus avec le 3 de denier, vous pourriez particulièrement ce mois-ci être amené à travailler en équipe ou à valoriser le travail d'équipe. Okay, c'est quelque chose, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir à votre place, bien entouré. Voilà, il y a une énergie qui se dégage aussi de vous, qui est le roi d'épée, qui est une énergie d'expert. Okay, on va peut-être venir vous voir, venir vous chercher, venir vous solliciter parce que dans votre domaine, vous êtes un expert, mais c'est plus que ça. C'est plus que la dimension intellectuelle. En fait, on me dit, pour certains, si vous voulez vous démarquer du lot professionnellement, si vous voulez atteindre ce cadre de bâton, si vous voulez franchir cette ligne d'arrivée, si vous voulez vous sentir à votre place dans votre travail, il faut mettre du cœur. C'est-à-dire que c'est en mettant vraiment du cœur dans votre travail, en intégrant cette dimension émotionnelle, hein, c'est un peu compliqué pour la Vierge, mais on me dit c'est en impliquant la dimension émotionnelle que vous allez pouvoir créer l'environnement que vous voulez. Le mental est déjà très présent chez vous, le côté calculateur est déjà très présent, le côté ordinateur est déjà très présent, le côté mental, intellect, expertise, tout ça c'est déjà là. Maintenant, il faut mettre plus de cœur. Il faut mettre plus de cœur à l'ouvrage. Si vous cherchez, parce que vous cherchez votre place, vous cherchez comment être heureux dans votre activité, vous cherchez comment expérimenter quelque chose qui vous rendra heureux, quelque chose qui fera que vous vous sentirez à votre place, et ben on vous dit il faut mettre plus de cœur. Il faut sortir ce cœur de sa cage là, de son boîtier d'ordinateur, il faut le poser sur la table, il faut être plus sensible, plus à l'écoute, plus disponible, plus chaleureux, plus ouvert. Et en fait, c'est en vous ouvrant vous-même, c'est en mettant votre cœur sur la place, en place publique, que vous allez trouver votre place, hein. Votre place, elle ne va pas venir à vous, c'est vous qui allez à elle, en donnant le meilleur de vous-même, en y mettant plus de cœur, en intégrant toute la partie émotionnelle, sensible, voire sentimentale, spirituelle de votre être dans votre travail. Parce que là, le 8 d'épée nous parle bien de cette dimension au travail qui est stressante, de ces codes. Vous savez, il y a des managers qui sont beaucoup comme ça, mais il n'y a pas besoin d'être manager pour ça, hein. Des gens qui pensent que au travail, il n'y a que le travail qui compte et que ces problèmes, il faut les laisser à la maison. Alors ça ne marche pas comme ça n'existe pas, hein.
Absolument pas. Les gens qui pensent ça se leurrent. Si vous pensez ça, vous vous leurrez. De toute façon, pour certains, vous avez pensé ça pendant très très longtemps et c'est en train de vous rattraper parce que ça crée du stress, ça crée de l'angoisse, ça crée de la fatigue, ça crée des illusions, ça crée des peurs, ça crée des doutes, ça crée plein plein de mécanismes mentaux qui vous enferment. Soyez vous-même, c'est ce que vous dit ce jeu-là. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre vérité au monde, montrez que vous êtes sensible, montrez que vous êtes chaleureux, montrez que vous êtes accueillant, montrez que vous êtes ouvert. Ne vous laissez pas marcher dessus non plus, hein. De toute façon, avec un roi d'épée, je pense pas que ce soit possible qu'on puisse vous marcher dessus. Mais on vous dit, si vous voulez trouver plus de sens, mettre plus de sens, trouver votre place, vous sentir à votre place, vous sentir accepté par les autres, avoir la sensation de faire partie d'un groupe, hein, parce qu'il y a une notion de groupe ici. On vous dit, faut vous dévoiler, faut vous montrer qui vous êtes, faut vous rendre accessible, disponible, vulnérable, mettre votre cœur sur la table. On me dit soyez vrai, parlez vrai. La langue de bois, la novlangue, tout ça, ça fonctionne plus, hein. Ça date déjà d'une époque, énergétiquement, c'est révolu, hein. Ça fait déjà partie du passé et on vous dit aujourd'hui, l'heure est au cœur. OK, pour vous. Vous avez besoin de mettre plus de cœur dans votre travail, plus de cœur à l'ouvrage et de vous dévoiler. OK, de dévoiler la partie la plus chaleureuse de vous-même et de vous ouvrir aux autres et d'être beaucoup plus avenant, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus chaleureux. Mais je pense que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, hein. C'est déjà ce que vous êtes en train de faire parce que le 4 de bâton, il nous parle bien de persévérance, hein. Quelque chose que vous essayez de développer, vous essayez de développer un savoir-faire ou un savoir-être, pour, trouver votre place, OK? Et ben, c'est votre cœur qui vous guide. Ne pensez pas que c'est le mental qui va vous guider, ne pensez pas que c'est l'intellect qui va vous guider, pas du tout. C'est le cœur qui vous guide et c'est ce qui va vous permettre de passer à la prochaine étape. Pour certains, vous y êtes déjà parce qu'on a un jeu qui est très très beau ici, très très beau, beaucoup, vraiment, hein, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratification, beaucoup d'abondance. On est entouré par les bonnes personnes, on est compris, on se sent à sa place. Donc, persistez dans cette voie du cœur, quoi. C'est vraiment ce qui va vous permettre. On me dit vous savez, comme les oiseaux, là, de construire, de faire votre nid. De faire votre nid, de trouver vraiment, vraiment, vraiment votre place et de vous sentir à votre place, potentiellement dans un groupe. OK? Dans un groupe. N'ayez pas peur de montrer votre côté plus sensible, votre côté plus fragile, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Parce qu'on me dit c'est là que réside l'acceptation. Vous essayez peut-être de vous faire accepter par un entourage ou de faire votre place dans un nouvel environnement de travail ou peut-être que vous vous êtes lancé à votre compte, mais bon, oui ou non, peu importe, l'enseignement reste le même. Montrez-vous, montrez-vous, montrez-vous. N'ayez pas peur de vous montrer, hein. La peur est une illusion. Personne ne va. Les gens ne peuvent vous blesser que si vous les laissez faire, hein. Que si vous les laissez vous atteindre et vous toucher. D'accord? Donc on sent une certaine fragilité encore chez vous. Voilà, peut-être que vous avez été justement blessé par un entourage ou par la vie professionnelle de manière générale ou par la vie en entreprise, hein. C'est d'autant plus vrai si vous êtes hypersensible, empathe, HPI, HPE, tout ça. Mais voilà, il y a une dose de confiance en soi que vous êtes en train de retrouver, mais c'est pas ça, vous êtes en train de la bâtir en fait, hein. Et pour construire sa confiance en soi, mettre des remparts, s'enfermer, c'est pas comme ça qu'on la construit, hein. On la construit en s'ouvrant, en se dévoilant. J'ai pas d'événement particulier, juste une chose en particulier pour certains. Il y a une personne qui arrive sur votre dans votre milieu professionnel ou sur le lieu de votre activité et j'ai un crush, moi, pour certains d'entre vous là. J'ai un crush, quelqu'un avec qui vous allez travailler ou quelqu'un avec qui vous allez passer un certain temps et voilà, j'ai un crush. Et pour certains, ça pourrait vous faire osciller entre des moments
de joie et des moments de peur. Voilà. Mais on me dit c'est work in progress, hein. Là, c'est en train de suivre son cours. Donc, quoi que vous fassiez en juillet, continuez à le faire parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Quel conseil on a pour les vierges? Alignez-vous sur le divin. On a en dos de deck, on a trouvé un équilibre. Vous êtes en train de vous aligner sur le divin. Ce 4 de bâton, il apparaît quand on est sur son chemin. À la ligne d'arrivée, on est sur son chemin. Donc, c'est ce que je vous dis, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites, ça fonctionne. Ok? Continuez à travailler sur vous. Ça peut nous parler du travail sur vous-même aussi, hein. Et on vous dit que vous êtes persévéré sur cette route-là parce que c'est très très bénéfique pour vous, pour la conscience de vous-même, l'amour de vous-même et pour trouver cet endroit, ces personnes, ce travail avec lesquelles et dans lesquelles vous allez vous sentir à votre place. Donc continuez ce que vous faites, ça fonctionne. Allez, on va faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Une grande réussite, hein. Vis-à-vis du travail que vous faites, du travail sur vous dans votre travail, il y a une très grande réussite. C'est un très bon travail, hein. C'est aussi, on retrouve le même message ici, continuez parce que ça fonctionne. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le jugement. Ok. Les disputes. Relationnel un peu tendu ce mois-ci. L'événement proche. Ah. Protection, réalisation. Ça va, Richie? C'est chaud, hein? Les rancunes, eh ben, c'est évident ce mois-ci le relationnel, hein. Bon, ça peut être avec vous-même aussi, hein, c'est possible. Le mois en cours, donc ouais, il se passe quelque chose ce mois-ci, là. Vraiment, l'événement proche, le mois en cours, il se passe un truc. Il se passe un truc devant chez moi aussi. On a la retombée positive, d'accord, donc c'est un mal pour un bien. La rupture. Et le choix à faire. En dos de deck, vous avez l'amour durable. Donc, compliqué ce mois-ci. Compliqué ce mois-ci, il y a une grosse dispute qui éclate, je pense, sur un sujet. Il y a quelqu'un, je pense qu'on va vous faire une critique ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ouais, qui va vous toucher, hein. C'est quelqu'un qui a une influence sur vous, quelqu'un qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui est proche de vous, pour qui vous avez de l'estime, en qui vous avez confiance. Soit c'est arrivé, alors certains ça se passe ce mois-ci, d'autres c'est arrivé par le passé. Vous pouvez vous remémorer une conversation. Alors, soit c'est quelque chose qu'on vous a dit, qui vous a blessé. On me dit en fait, si c'est un événement qui se passe ce mois-ci, c'est probablement quelque chose qu'on va vous dire qui va vous blesser et qui va venir d'une personne en qui vous avez, pour qui vous avez de l'estime, en qui vous avez confiance. Si c'est un événement du passé, c'est plutôt la situation inverse. Vous allez vous remémorer des paroles malheureuses en fait que vous avez eues à l'encontre de quelqu'un, quelqu'un pour qui vous aviez de l'estime, en qui vous aviez confiance, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé entre vous.
Et on va vous le remettre à l'esprit. Ça va vous revenir en tête. Votre énergie à vous, la rancune. Que ce soit l'une ou l'autre situation, vous allez avoir du mal à digérer ça, quoi. Vous allez avoir du mal à digérer ça. On me dit, si on est dans la situation où c'est vous qui avez dit quelque chose et qu'une personne s'est sentie blessée par ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez mal pris la réaction de cette personne-là. Ok, vous avez sans doute pas dit ça pour blesser ou quoi ou qu'est-ce, hein. Vous avez peut-être voulu mettre les choses au clair, mais cette personne, elle l'a très mal pris, elle l'a très mal vécu. Peut-être qu'elle est partie, elle vous a mis un stop, et vous en avez voulu à cette personne d'avoir fait ça. Hein, on peut avoir cette dynamique là aussi qui s'est installée. En tout cas, il y a eu des arguments, il y a eu des propos, il y a eu des mots malheureux. Il y a vraiment une histoire d'intention derrière. L'intention n'était pas de blesser, l'intention était sans doute de mettre les choses au clair, d'exprimer le fond d'une... Richie. L'intention était sans doute d'exprimer le fond d'une pensée, hein, avec cette notion de clarté. Vous vouliez que les choses soient claires, ou cette personne veut que les choses soient très claires, mais ça passe pas. Ok, ça passe pas du tout. Et c'est intéressant parce que il y a quelqu'un qui est blessé par des propos et il y a quelqu'un qui est blessé par une réaction à ces propos. Donc il y a une espèce de situation qui s'auto-alimente ou qui s'est auto-alimentée là. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. On ne s'est pas compris, on s'est mal compris. Quelqu'un qui a pris pour soi, qui a pris très personnellement quelque chose qui n'avait rien de personnel, mais c'était quand même très personnel. Vous voyez, l'intention n'était pas de nuire, mais ça a fait très mal. Voilà. L'intention n'était pas de nuire, mais ça a fait très mal. Ou c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai plutôt une énergie du passé, mais peu importe. Donc, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci. Soit ça éclate, soit on vous le remet en tête. Parce qu'il y a une rancune, il y a une tristesse à évacuer par rapport à ça que vous portez toujours. Ça devait arriver, c'est ce qu'on vous dit, cette conversation-là, cette dispute-là, cette séparation. Parce que suite à cette dispute, il y a eu une rupture ou va y avoir une rupture. Hein. Il y a des mots malheureux qui vont vous séparer d'une personne importante pour vous, pour qui vous avez un amour sincère. Donc c'est pas nécessairement sentimental, c'est pas nécessairement amical, ça peut être professionnel, ça peut être un voisin. C'est quelqu'un pour qui vous avez, on me dit une estime, c'est quelqu'un que vous estimez beaucoup, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. Il y a presque un amour presque paternelle ou une notion de filiation comme ça. Voilà, il y a un amour sincère entre vous deux, qui peut être parfaitement platonique, hein, vraiment, c'est important. Mais alors, il va se passer un truc, ou il s'est passé un truc. Je sais pas ce que c'est, mais on me dit ça a fait mal, hein, ou ça va faire très mal. Ça a fait très très mal. On me dit ça a fait. Alors pour moi c'est plutôt au passé, mais ça a fait très très mal. Vous avez fait très mal à cette personne vous a fait très mal. C'est complètement interchangeable ici, parce qu'en plus, il y a une notion de ping-pong. Mettons que ce soit vous avez dit quelque chose à une personne, cette personne a été profondément blessée, elle a réagi par une rupture, par une séparation, et cette réaction vous a profondément blessé vous. Donc on se renvoie la balle ici. Potentiellement, ça fait des semaines, des mois, des années que ça dure. On se renvoie la balle. Je te dis un truc, ça te blesse. Tu réagis, ça me blesse. Voilà. Et alors, on sort pas de ça. Et je pense que c'est quelque chose du passé, parce que vous en êtes toujours pas sorti. Et ce mois-ci particulièrement, il se passe un truc qui vous remet ça là sous le nez. Sous le nez, parce que vous n'avez toujours pas évacué les rancunes vis-à-vis de ça, de cette situation-là. La protection et la retombée positive nous disent bien que c'est quelque chose, c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose de très positif, il y a une leçon derrière, il y a un enseignement. Et c'est, en fait, on me dit, si vous avez toujours aujourd'hui beaucoup de tendresse pour cette personne, que vous y pensez toujours avec
voilà, un petit pincement au cœur et que vous êtes blessé, mais vous en voulez pas à cette personne. C'est ça, en fait. Vous êtes blessé, mais vous n'en voulez pas à cette personne. Bah, sachez que c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, c'est un mal pour un bien. Et pour moi, vous allez prendre une décision ce mois-ci, soit vraiment de laisser ça derrière vous, soit peut-être de contacter cette personne. Mais ça viendra vraiment en fin de mois, c'est les énergies qui vont suivre. On verra sur le mois d'août ou le mois de septembre s'il y a une continuité là-dessus. Mais vous, il y a quelque chose à régler parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à passer à la suite. Vous portez toujours une aigreur, un ressentiment, une rancune, soit par rapport à cette personne ou soit par rapport à cette situation, on me dit, qui est très dommage. Ok ? Qui est très 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 dommage. Et donc ce mois-ci, on vous fait particulièrement travailler le ressentiment. Le ressentiment. Soit vous vivez une dispute et ça vous renvoie à quelque chose de passé parce qu'il y avait toujours cette aigreur, ce ressentiment. Soit c'est cet événement qui a eu lieu dans le passé qu'on vous ramène, hein, qu'on remet sur le devant de la scène. Parce que vous portez toujours ça, quoi. Et ce sera très bénéfique sur le long terme. Ça vous fait travailler quelque chose en profondeur qui est très lié à la vision que vous avez du monde, à la vision que vous avez des relations. Ok, c'est pour ça que j'ai cette notion que c'est pas quelqu'un. Pour moi, c'est pas une relation sentimentale, c'est quelque chose. Vous savez, quand on dit on se prend d'affection pour quelqu'un. Ça veut dire que c'est souvent très platonique. Ça peut être souvent dans le travail ou avec quelqu'un que vous connaissez à peine, mais vous vous prenez d'affection pour quelqu'un. Et moi, là, ça me parle de ça. Ça me parle d'une personne que vous portez dans votre cœur parce que vous vous êtes pris d'affection pour cette personne. Il n'y avait pas de raison particulière, mais c'est comme ça. Et cette personne vous a touché beaucoup plus que ce que vous escomptiez, beaucoup plus que ce qui était prévu, hein. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc là, le message est toujours le même, hein. Quoi que vous fassiez, continuez à le faire parce que il y a un travail en profondeur qui est en train de se faire, hein. Persévérer, hein. Persévérer avec cette personne, dans cette affection, dans ce souvenir-là, parce que tout n'est pas réglé aussi par rapport à ça, hein. De toute façon, c'est très protégé, c'est très guidé. Mais c'est très lié à la vision que vous avez de certaines relations. Oui, c'est ce que je disais. Par exemple, vous pouvez avoir cette notion que les relations de travail ne sont que de relations de travail et qu'on ne peut pas devenir amis ou qu'on ne peut pas se rapprocher, qu'on ne peut pas être proche avec des gens avec qui on travaille ou qu'on ne peut pas être proche avec des gens qui sont nos subalternes. C'est un mot particulier, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Et probablement que cette personne, elle est arrivée dans votre vie pour vous apprendre le contraire. Ou pour vous dire que cette croyance-là, elle était fausse. On peut être proche des gens, même les gens avec qui on travaille. Vous avez le droit d'être proche d'autres personnes que votre famille. Vous avez le droit, en tant qu'homme, d'être ami avec une femme, même si c'est pas votre compagne. Vous voyez tout ce genre de croyances qu'on peut avoir par rapport au relationnel, en général. Et on me dit ça a été si compliqué parce que cette personne, non seulement vous vous êtes pris d'affection pour lui ou pour elle, mais elle était venue déconstruire, on me dit, des visions de l'esprit que vous avez sur le relationnel en général. C'est pas encore évacué, hein. Vous travaillez encore dessus, particulièrement sur ce mois de juillet. Ce qui va vous conduire à prendre une décision par rapport à cette personne. Peut-être acter vraiment une séparation, le fait de passer à la suite ou peut-être de tendre une main, hein. Ça, ce sera différent pour chacun. Allez, quels conseils on a pour les vierges par rapport à ce relationnel ? Réfléchissez à vos priorités. En dos de deck, on a évalué la situation. Ok, avec le premier quartier de lune en vierge. Donc c'est ça. Ce mois-ci, vous faites le point. Vous réfléchissez à une situation qui est pour moi passée. Vraiment, pour moi, c'est passé. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a quelque chose qui vous a échappé, vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est fini comme ça, pourquoi cette personne a réagi comme ça, ou pourquoi cette personne vous a dit ça. Il y a encore des choses qui vous échappent
dans cette situation, et c'est pour ça que ça ne sort pas de votre esprit, hein. Parce que vous avez sans doute relégué ça au rang de pas prioritaire, alors que ça fait partie des choses qu'il vous faut traiter. Peut-être aussi que vous avez repoussé quelqu'un en vous disant cette personne, elle n'est pas importante. C'est pour ça que j'ai cette notion, cette idée que, voilà, pour certains d'entre vous, c'est très présent chez les vierges, hein. Les vierges, il y a le cercle proche et le reste du monde n'existe pas. Concrètement, on vous dit, vous pouvez aimer des gens, vous pouvez être proche de certaines personnes qui ne font pas partie de votre cercle proche. Vous avez le droit. Cette personne, elle est venue vous apprendre ça, ok? Elle est venue vous apprendre ça. Il n'y a pas que votre femme qui peut ou qui doit être la femme la plus importante ou très importante dans votre vie. Vous avez... Mais c'est ça, hein, c'est très lié à la notion que vous avez, à l'idée préconçue que vous avez de qu'est-ce qu'est le relationnel, et il ne faut avoir Dieu et ne s'occuper, n'accorder d'importance que à son cercle très très proche, à sa famille, et le reste, bah, ils peuvent crever la bouche ouverte, c'est pareil. Non, non, non. Il y a des gens dans votre travail, chez vos voisins, dans des relations éloignées qui peuvent vous toucher et qui sont importantes pour vous et qui méritent votre attention, hein. Donc là, on vous fait revoir vos priorités relationnelles. Cette personne en particulier, elle aurait dû faire partie de vos priorités sans doute. Et non, non, non. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas fait. Ok ? Donc, il y a un relationnel, les priorités au niveau de votre relationnel, là, qui est à revoir, hein. C'est pour ça que dans le tirage professionnel, on avait cette idée d'ouverture. Soyez plus ouverts, soyez plus accueillants, soyez plus chaleureux, soyez plus ouverts aux autres, ok? Ce n'est pas parce que ce ne sont que des collègues qui peuvent crever la bouche ouverte, quoi. Vous voyez, un petit peu cette énergie-là. Donc, vous évaluez cette situation ce mois-ci, ou on vous fait réévaluer cette situation ce mois-ci. Ok. On va faire le tirage sentimental. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On me dit, il y a d'autres personnes qui méritent votre attention. Ok, et vous avez le droit de donner votre attention à d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui méritent cette attention. C'est pas parce que vous n'êtes pas marié avec qu'il faut faire comme s'ils n'existaient pas, quoi. C'est très bizarre, hein, comme sensation, comme message, mais c'est vraiment ça. Mais vous êtes en train de travailler dessus, je pense, depuis un certain temps, hein, sur cette notion du relationnel, hein, de vous ouvrir. On me dit de vous élargir. Ok. Allez, tirage sentimental pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vu le tirage qu'on a eu le mois dernier, je pense bien que celui-ci va être suivi. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les vierges? Juillet 2022. Élargissez vos horizons, hein, c'est ce qu'on me dit encore ici. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Vous n'allez pas me faire comme les taureaux, là, à pas vouloir sortir. Je vais chercher les cartes, sinon. Merci. Reine de coupe, ok. On a une présence féminine, on a la papesse. Donc on a doublement une présence féminine dans votre esprit, dans votre tête. Homme ou femme, un peu important. En tout cas, on me dit l'amour est dans votre tête. 6 de bâton. Vous pensez à quelqu'un. Roi de denier. On avait déjà ce couple chez les Gémeaux, je crois. Hein, un autre mercurien. Les Gémeaux et la Vierge sont gouvernés tous les deux par Mercure, et il y avait déjà ces énergies-là. Avec le 6 d'épée, je crois d'ailleurs. Donc vous avez le 6 d'épée dans vos énergies. Donc si vous avez du Gémeaux, peut-être allez voir les Gémeaux. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie en commun là.
Mercure. Je ne sais pas ce que fait Mercure en ce moment, mais c'est prononcé ici. On me dit l'influence est forte. Ah, mais c'est pas la peine de me donner tout le deck. Merci. Le 3 de denier. La roue de fortune. Le 9 de coupe. Ok. Le 10 de denier. En dos de deck, le 5 de denier. Alors, l'énergie de votre mois. Vous vous projetez. J'y vais pas, je fais pas. Je m'en vais pas. Hein, parce que votre énergie à vous, c'est le 6 d'épée, c'est je prends ma valise, je mets 3 slips, 3 chaussettes dedans. Je crois que c'est déjà l'expression que j'ai utilisée pour les Gémeaux et je me casse. Voilà, c'est aussi très présent chez vous, je pars. Voilà, c'est très présent dans votre tête, très présent dans votre énergie, le fait de penser à un départ, de penser à une séparation, mais surtout de penser à l'après. Le 9 de coupe en dessous nous parle de ça. Le 9 de coupe, c'est le fait de se retrouver seul avec soi-même et de se sentir bien une fois qu'on a eu le courage de partir. Le 8 de coupe qui est juste avant le 9 de coupe, c'est vraiment cette idée de se séparer de ce qui ne fait plus sens, de ce qui ne nous sert plus. Et donc le 9 de coupe, c'est après, quand on se retrouve seul avec soi-même et qu'on est bien avec soi, qu'on est bien dans sa vie, et donc vous vous projetez en fait. Ça n'est qu'une projection pour l'instant, c'est ce que nous dit le 5 de denier. Vous vous projetez dans l'après. C'est-à-dire que vous évaluez pour l'instant une potentielle séparation, un potentiel départ, un potentiel déménagement. On va mettre tout ça sous la séparation, sous le départ. Hein. Vous vous projetez dans l'après-départ. Voilà. Et donc vous évaluez ce que vous avez à perdre, combien de plumes vous allez y laisser, quelles sont les conséquences derrière ça. Voilà, vous êtes en phase d'évaluation, vous êtes en phase de... Pas encore de planification, mais c'est pas très loin. C'est pas très loin. Ok, parce que vos priorités ont changé. Hein. Réfléchissez à vos priorités. Vos priorités ont changé dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être que... Alors, ça ne veut pas dire que vous songez... Alors, comment dire ça? Pour moi, il y a une nouvelle énergie qui s'est présentée dans votre vie. Et cette énergie, elle vous a... C'est ça. Elle a élargi vos horizons, elle vous a ouvert à plus de possibilités. C'est ça qui s'est passé dans votre vie ou qui se passe ce mois-ci. D'accord ? Vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, que ça se passe pas. Je pense que cette personne, au-delà de la rencontre, elle vous a touché par les potentialités, en fait. Elle a élargi vos horizons, elle a élargi vos esprits. C'est très lié à la dimension relationnelle qu'on avait avant, qui vous a fait prendre conscience que les possibilités relationnelles ne se limitent pas, on me dit, à votre petite famille. Ok, vous n'êtes pas obligé de rester marié pendant 55 ans à la même personne. Il y a des gens, ils sont en train d'intégrer ça. Il y a quelqu'un qui vous a touché, une énergie très féminine, une énergie très intuitive, une énergie très douce, une énergie très accueillante, quelqu'un qui vous a touché. Donc ça, c'est... Mais j'ai la distinction entre homme et femme. Si vous êtes un homme, c'est une énergie comme ça qui vous a touché. Si vous êtes une femme, c'est plutôt une énergie très stable. Quelqu'un de très mature, de très protecteur, de très chaleureux, de très avenant, et qui a élargi, vous aussi, votre champ des possibles. Ok, là, on s'adresse en termes d'énergie homme-femme. Quelqu'un qui vous a montré qu'une autre voie était possible, qu'il existait autre chose que la vie que vous aviez construite, quoi. Hein. Et du coup, vous êtes, vous, en train d'entrer dans cette énergie de projection. C'est pas évident. C'est pas évident.
On me dit: «Vous êtes en train d'écarter le rideau». En fait, c'est comme si, dans votre vie sentimentale, vous aviez toujours vécu dans une on me montre une scène de théâtre qui est entourée par des rideaux et donc vous avez vécu toute votre vie sentimentale sans jamais ouvrir les rideaux, sans jamais vous rendre compte qu'il y avait tout un monde à l'extérieur et qu'il y avait d'autres possibilités et d'autres choses qui étaient possibles. Et cette personne, elle vous a fait prendre conscience de ça. Je pense, on me montre quelqu'un qui arrive, vous savez, comme quand on ouvre très, très, très vite et très, très fort le rideau d'une douche, quoi, ou qu'on ouvre très, très fort le rideau de ses fenêtres et la lumière envahit la pièce. Et bien, cette personne dans votre vie, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a changé la donne dans votre vie sentimentale. Et en fait, ce qui est particulier par contre, c'est que j'ai pas de sensation qu'il y ait quelque chose avec cette personne ou qu'il y ait une suite. Il y en a peut-être, hein, mais on me le dit pas en fait. On me le dit pas, donc j'ai pas de sensation par rapport à la suite. Parce que vous, faut pas vous. Faut continuer, faut persévérer, voilà. Faut continuer à avancer. Donc vous, vous êtes dans cette projection-là et arrivera ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas, d'accord? Peu importe. Vous avez été touché par un mystère, vous avez été touché par une énergie, vous avez été touché par quelqu'un qui est une énigme. Vous n'avez pas compris cette personne, vous n'avez pas compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle débarquait dans votre vie. Potentiellement, il n'y a même pas eu de vraie discussion, vous ne vous êtes pas ouverts l'un à l'autre, l'autre est resté une énigme. Voilà. Et malgré tout, le simple fait que cette personne soit passée dans votre vie, que c'était il y a 4 mois, il y a 4 ans, ou pendant 4 ans, ou pendant 4 mois, ou peu importe, ça a suffi à ouvrir les rideaux et à vous rendre compte que on m'avait vendu que c'était ça la vie sentimentale et en fait, c'était un gros mensonge, quoi. C'était un gros mensonge. Et là, vous vous ouvrez à toutes les possibilités, voilà, vivre autre chose, être heureux par vous-même. Il y en a qui ici, moi, j'en ai qui réalisent qu'on peut être heureux, en étant célibataire, hein. Des gens qui avaient jamais pensé qu'on pouvait être heureux en étant tout seul, ou alors j'ai des gens qui intègrent qu'on peut être en couple et pas vivre sous le même toit. Voilà, ça vous était peut-être jamais venu à l'esprit. Vous voyez, tout ça, c'est très lié à la notion de se retrouver tout seul, mais c'est pas d'une notion d'isolement ou d'isolation, c'est une notion de solitude où on est bien avec soi-même, on est bien en sa présence, et cette idée que, oui, on peut vivre tout seul, quoi, c'est possible. On peut vivre tout seul, ça existe. On peut à 50, 55 ans, 60 ans se retrouver célibataire. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme, quoi, hein. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous avait jamais effleuré l'esprit. Et cette personne, elle est arrivée dans votre vie pour ça, pour élargir vos horizons. Donc, il y a eu une rencontre, où vous faites cette rencontre ce mois-ci. Pour moi, votre vie sentimentale, pour l'instant, ne change pas globalement. Elle a été touchée, elle a été impactée, et maintenant, vous êtes dans cette phase de réflexion, de projection, où vous intégrez que vous pouvez vivre autre chose, et surtout que vous pouvez vivre autrement. Et vous êtes en train, vous êtes en train d'aller au-delà du départ. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore parti, vous n'avez pas encore acté de séparation, ou alors pas complètement, ou voilà, vous tergiversez par rapport à ça, mais vous êtes déjà dans la phase d'après. On me dit c'est une formalité. Ok. Le départ, c'est une formalité, c'est-à-dire que là, c'est le côté très très ordinateur, très calculateur de la Vierge, qui a intégré que le départ, c'était une suite administrative, de papiers à signer, de cases à cocher, de choses à faire. Donc le départ est une formalité. Il n'y a même plus d'émotion attachée à ce départ-là. Voilà, il va falloir répartir les meubles, il va falloir séparer les comptes, il va falloir s'organiser pour les enfants, il va falloir s'organiser pour les animaux, et qui a quelles vacances, et qu'est-ce qu'on fait de la maison, voilà. Et une notion de formalité, une notion de détachement, c'est assez détaché. Vous êtes déjà dans la projection de l'avenir. Ce sera bien quand je serai tout seul.
ou toute seule, ce sera bien quand je pourrai faire ce que je veux, ce sera bien quand je vais rentrer à la maison, il n'y aura pas de bruit. Vous voyez, dans cette notion de contentement, de plaisir d'être avec soi-même, de plaisir de pouvoir profiter de son temps, de n'avoir de compte à rendre à personne. Voilà. En même temps, vous avez parfaitement conscience que c'est pas un chemin facile et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de déni aussi dans ce 6 d'épée, hein. Cette notion de formalité, c'est un déni. Alors c'est un demi-déni parce que le 6 de bâton vient nous dire que vous avez bien conscience que ça va pas être une partie de plaisir, que ça va pas être facile de faire ce mouvement-là et qu'il va falloir faire des concessions, travailler en bonne intelligence. Vous espérez que ça va bien se passer, vous espérez que vous allez pouvoir avec l'autre travailler en bonne intelligence. Moi, si j'ai des gens qui se séparent ici, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai pas de drame. J'ai pas d'effusion de sang, d'effusion de larmes. J'ai des gens qui sont grands, qui sont adultes. Potentiellement, votre partenaire, là, dont vous voulez vous séparer, il ou elle est arrivé à la même conclusion. On va se quitter en bons termes. Pour d'autres qui ne se séparent pas, mais qui y pensent, il y a cette idée de prendre conscience que ça fait un moment que vous êtes juste colocataire, quoi. Après, ça se passe bien. J'ai une énergie aussi là, de gens qui se séparent, mais qui restent en couple. Okay, parce que pour la vie de famille, c'est plus simple. Vous voyez, peut-être chacun sa chambre, on fait des aménagements dans la maison pour que tout le monde ait son espace. On vit encore ensemble, parce que c'est plus simple financièrement, c'est plus simple matériellement, c'est plus simple pour les enfants, mais on se sépare. Vous voyez un petit peu cette énergie-là? Alors, il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien, il y a des gens chez qui ça fonctionne un temps, enfin voilà. Pour d'autres, c'est ce départ que vous idéalisez, en fait, ça fait partie de la projection. Vous espérez que ça va bien se passer, vous espérez que voilà, il n'y aura pas d'effusion, d'effluves, voilà. Mais au fond de vous, je pense qu'avec ce 6 de bâton, 6 de bâton, c'est une très bonne carte, hein, c'est une carte très positive, c'est une carte de victoire, de succès, on a remporté la guerre, on est victorieux, et on a fait la guerre, hein, avec le 6 de bâton, c'est une carte de dépassement, mais il y a eu des épreuves derrière. Donc je pense qu'inconsciemment, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez un petit peu de déni sur le départ, hein, sur la notion que ce n'est qu'une formalité, parce que vous savez que ça va sans doute pas être aussi simple que ça. Bon, après, on sent cette énergie chez vous de vouloir faire les choses bien, de prioriser la vie de famille, que tout le monde y trouve son compte, d'être fair-play, de travailler en bonne intelligence, d'être partenaire, hein, avec la mère de vos enfants, le père de vos enfants, ou quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie pendant des années. Vous avez été partenaire, vous allez continuer à l'être, hein. On a cette énergie chez vous, en tout cas ce désir très fort que ça se passe comme ça, hein. Voilà. Pour d'autres, vous en êtes à l'étape où vous faites cette rencontre, hein. Et c'est quelqu'un sur qui vous n'aurez pas de réponse. C'est quelqu'un qui va rester très énigmatique dans votre vie, quelqu'un qui va passer, hein. Là, moi, j'ai quelqu'un qui passe, j'ai pas quelqu'un qui s'installe dans votre vie, donc ça pourrait potentiellement être très éphémère. Et vous n'aurez pas de réponse. Vous ne saurez pas qui est cette personne intrinsèquement. C'est quelqu'un qui va pas se dévoiler à vous, mais pourtant c'est quelqu'un qui va sacrément vous toucher, hein. Et pour moi, elle est que de passage dans votre vie, cette personne. Parce qu'elle vient, elle vient ouvrir les rideaux de votre scène de théâtre, de votre pièce. Peut-être que votre vie sentimentale depuis toujours a été une grande pièce mélodramatique où on me dit une histoire, des histoires montées de toutes pièces. C'est-à-dire que vous avez répondu à des codes, à des règles, les règles de l'art, hein. Vous avez tout fait dans les règles de l'art et donc vous avez joué. Vous avez joué une pièce sentimentale toute votre vie. Et cette personne, elle arrive dans votre vie pour ouvrir les rideaux et vous dire salut, salut, il y a autre chose à vivre, hein. Voilà. Donc, prenez comme ça résonne, c'est pas pour tout le monde. Mais
C'est intéressant comme énergie, j'aime beaucoup, hein. Alors, on a pratiqué la gratitude et soyez humble. Ok. Soyez reconnaissant envers cette personne, c'est pas de sa faute, hein, c'est vous qui lui avez demandé de faire ça. Donc, soyez dans la reconnaissance de tout ce que vous vivez, soyez dans la gratitude, exprimez votre gratitude, soyez heureux de la vie que vous avez eue jusque-là. Soyez heureux de pouvoir vivre ça. Voilà. Le conseil pour vous, c'est soyez humble. Soyez dans des énergies de fair play et de partenariat et dans des énergies de gratitude. On me dit surtout si c'est vous qui partez, surtout si c'est vous qui voulez vous séparer. Ok ? Pratiquez la gratitude. Ok. Le message de clôture pour vous, de fermeture. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour ce mois? Merci. On a... Okay. Comme chez les taureaux, ok. Comme chez les taureaux, pourquoi pas. La tortue. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler. Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Hein. Ça c'est la projection, c'est une course, c'est une fuite en avant. Hein. Donc stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. La tortue, donc ne soyez pas dans la fuite en avant, hein. Ça sert à rien. Soyez dans la persévérance, soyez dans la lenteur de la tortue. Faites les choses bien, faites attention aux détails, voilà. On me dit... Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il n'y a rien qui presse, c'est ce qu'on me dit, il n'y a rien qui presse. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!